Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous tâcherons de répondre à votre question. Alors pensez bien déjà à une question que vous avez envie de poser à vos guides spirituels ou à votre vous supérieur. Et on va tirer les cartes ensemble pour le choix des piles. Donc il y aura 3 piles. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées à regarder ce type de vidéo, donc il faudra choisir entre les 3 piles. Et dans la description, il suffira simplement de cliquer sur la pile de votre choix. Donc c'est parti. Alors, pile numéro 1, voici la réponse à votre question. Pile numéro 2. Et enfin, la pile numéro 3. Donc, c'est parti. Je vais vous rajouter quand même des pierres afin de faciliter le choix des piles. Donc, je vais avoir la labradorite pour la pile 1. Peut-être que je baisse ça encore un petit peu. Hop, la labradorite. Alors, voilà. Ce sera beaucoup plus joli comme ça. On a ici l'améthyste pour la pile 2. Et enfin, hop là, on aura la Célestine pour la pile numéro 3. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la labradorite que je vais mettre de côté. Hop là, ce serait sympa de voir la belle couleur de la labradorite. Alors, comment faire? Je sais pas pourquoi je suis... Voilà, je suis aussi obsédée en fait par cette couleur intérieure de cette pierre. Bref. Voici la réponse à votre question. On a la carte « N'arrêtez pas ». Je ne sais pas où vous en êtes, si vous vous sentez découragé actuellement dans votre situation. Mais la réponse à votre question, c'est « N'arrêtez pas ». Et on va tirer des cartes pour savoir pourquoi aussi on vous a donné cette réponse. N'arrêtez pas. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que les guides, ils ont envie de vous encourager. J'ai la carte porte vers la valeur. Alors, est-ce que ça concerne votre situation financière et matérielle actuellement ou votre valeur personnelle aussi, ça peut être ça. Alors, on a la carte ange de l'équilibre. Alors, les choses finiront par s'équilibrer. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas arrêter. Ok. Ah, ok. Alors, vous êtes en pleine guérison actuellement. La guérison de votre situation financière ou d'une relation ici. On a la carte tempête en vue. Alors, voyons voir. Il faut que j'arrive à cadrer toutes ces cartes. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Oui, vous êtes en train de guérir une situation ici. Tempête en vue, alors là on évite vraiment d'aggraver la situation, on essaie de s'en sortir et de briser le moins de verre possible. Et là on apporte vers l'amour. Donc il y a ici un apprentissage où peut-être êtes-vous aidé par quelqu'un qui va vous soutenir peut-être dans ces démarches dans lesquelles vous êtes ou dans ce projet. Porte vers l'amour, c'est aussi s'ouvrir. Alors aussi, oui, ouvrir son cœur, parce qu'il y a une guérison quand même. Donc, ouvrir son cœur à l'infini des possibles. Les portes ne sont pas complètement fermées. Elles sont à demi ouvertes, vous voyez. C'est pas encore grand ouvert. C'est peut-être pour ça que vous avez cette sensation où vous n'êtes pas sûr si c'est fait pour vous ou non. Mais il y a déjà l'entrouverture de cette porte. C'est drôle parce que ça fait 2 portes qui sont entrouvertes quand même. Donc je pense que vous êtes au début, vous êtes en train d'ouvrir les portes. C'est pour ça que les guides, ils vous encouragent à ne pas vous arrêter, mais à continuer parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le point de guérir en fait, une situation, une relation ici. Vous êtes en train d'équilibrer peut-être vos finances pour certains. Sinon, on parle ici peut-être de guérison personnelle, de bien-être personnel. Vous voyez? Voyons voir. Pile numéro 1. Alors pourquoi on a
Voilà, hop là, cette réponse. Ah, c'est ça. Il faut que les choses soient claires, hein, vraiment dans votre tête avec cette reine d'épée, hein, parce que c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez de ce qui est juste, vrai pour vous ou non. Hein. Y a besoin de se libérer, en fait, de croire que vous n'êtes pas forcément enchaîné à votre situation, que vous n'êtes pas forcément emprisonné, que vous pouvez faire des actions ici avec cette reine d'épée. Vous voyez, vous pouvez penser autrement, trouver votre propre vérité, hein, pour agir dans cette situation dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, il y en a qui ont l'impression que les choses, hein, prennent leur temps, sont longs. Enfin, le temps est long, j'ai l'impression. Le développement est trop long pour vous. Et j'ai l'impression que vous mettez une pression incroyable dans le sens où vous pensez qu'il faut faire vite les choses. Et là, on vous dit non, 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 pas du tout. Là, il faut retrouver la clarté. Vous voyez? Et si vous prenez du recul sur votre situation, vous comprendrez que vous êtes déjà en fait sur la bonne voie. Ici, j'ai un 2 de coupe inversé. Oui, on est en train de guérir une situation dans laquelle vous étiez déséquilibré et désaligné. Il y a un domaine, en tout cas en particulier dans votre vie, où vous savez que c'était déséquilibré et que vous êtes en train de faire les efforts, les progrès nécessaires pour rééquilibrer tout ça. Pour retrouver une stabilité. Ça peut être une stabilité émotionnelle aussi, hein. Hop là, c'est ça. Ouh, il faut peut-être quitter une situation, ou peut-être avez-vous déjà quitté une situation pour éviter le pire, vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Il y a une séparation, un désengagement, hein, dans une situation ou une relation, ou dans un travail aussi. Hein. Vous savez que c'était mieux pour vous de partir, hein, que de rester. Hein. Alors enfin, j'ai le mât. Alors attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties pour clarifier la carte de la porte vers l'amour. J'ai le mât inversé, j'ai le 5 de pentacles à l'endroit. Et enfin, j'ai le 8 de pentacle, c'est ça. Donc, vous êtes sur une voie où il va falloir vraiment vous investir, vous engager. Hein. Si vous souhaitez vous sortir de cette panade, il faut vraiment ici s'engager et faire le travail nécessaire. C'est un travail vraiment physique. C'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment vous concentrer, vous voyez, et exceller. Alors, peut-être qu'il faut maîtriser. Donc, il y a besoin ici de faire des efforts, hein, si on a envie vraiment de continuer à ouvrir, en fait, hein, cette porte. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes qu'au début. Donc, c'est un réel encouragement de la part de vos guides. Hop, je vais vous tirer les cartes. Je vais vous tirer les cartes, voyons voir, du conseil. On a la carte 20 du dauphin. Le dauphin, c'est un animal très joyeux, je trouve. Donc, peut-être faut-il y mettre de la bonne humeur. Il y a besoin de changer d'état d'esprit, vous voyez, de ne pas se sentir piégé dans cette situation où vous vous dites « Ah bah, j'ai pas le choix que de travailler énormément ». Mais il y a aussi peut-être besoin ici d'avoir un nouvel état d'esprit, un état d'esprit où, eh bien, cette nouvelle aventure, ce projet ou cette chose dans laquelle vous vous investissez, vous pouvez voir les choses autrement et faire les choses avec un peu plus de plaisir. Alors essayez peut-être de trouver du plaisir dans cette situation, d'essayer de trouver, je sais pas, le plaisir de maîtriser, de se perfectionner, vous voyez, dedans. Et avec l'esprit du dauphin qui vous dit une chose et son contraire sont vrais, alors peut-être ne pas vous entêter sur une seule idée, mais croire que les choses, hein, vous pouvez également je sais pas, les voir autrement. J'ai l'impression ici, il y a besoin d'un shift d'énergie mentale pour garder la motivation et pour continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Il faut apporter un petit peu plus d'amour aussi. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il faut apporter un petit peu plus d'amour dans votre... oui, on a un cœur, et 2, c'est le chiffre de l'amour. Donc, pour moi, il y a besoin d'apporter un petit peu plus d'amour dans ce que vous faites. Parce qu'au final, ce que vous êtes en train de faire, cette maîtrise, ce perfectionnement de quelque chose, le fait de vouloir sortir de cette situation, en fait, hein, de rééquilibrer peut-être vos finances, c'est par amour pour vous. Vous voyez? Il y a besoin d'avoir cette perception des choses. C'est pas quelque chose que vous faites pour les autres, c'est quelque chose que vous faites pour vous. J'ai encore le flamant rose, pour moi c'est significatif d'amour encore. 26 me donne le chiffre 8, 8 c'est le chiffre de l'argent, du destin, du karma. Mais si on parle d'argent avec cette porte de valeur, pour moi ici, hein, il est question de se dire que vous allez équilibrer en fait, hein, c'est vos finances. Acceptez l'entre-deux. Donc oui, bien évidemment, vous pouvez pas faire les choses, hein, c'est pas qu'en profitant en fait, hein, de la vie que vous allez pouvoir équilibrer vos finances. Vous voyez, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Mais quand on s'amuse, on peut s'amuser très fort, et quand on travaille, on peut travailler très fort également.
Donc, il faut vraiment accepter l'entre-deux, hein. La vie n'est pas que plaisir, hein, bien évidemment. Et ici, bah voilà, 44. Je pense que vous réessayez ici hein, de stabiliser les fondations de votre vie. Donc c'est un domaine vraiment particulier hein, dans lequel, qui ressort hein, de ce message-là. Hein. C'est j'ai l'impression que c'est un pilier en fait hein, de votre vie sur lequel il faut s'attarder, il faut se concentrer. Et revendiquer votre pouvoir signifie que vous devez vous-même en fait aussi avoir une attitude organisée, planifiée, concentrée. Vous voyez ? Sur ce domaine en particulier. Donc, pile numéro 1, voici vraiment la réponse à votre question. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent plutôt avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue. Alors je ne sais pas pourquoi je chantonne avec vous, mais bienvenue pour votre lecture de cartes. On a l'améthyste. Ah, chanter pour oublier ses peines. C'est Florent Pagny qui chante cette chanson. Pour bercer un enfant, chanter. Je ne sais pas ce que vous essayez d'équilibrer, ce que vous essayez d'adoucir. Je ne sais pas si mentalement vous avez besoin de vous reposer. Ah, le pardon. Chanter pour oublier ses peines. C'était pas pour rien que je l'avais chanté. Faut-il vous pardonner vous-même ou pardonner les autres pour vous permettre d'avancer? Alors voici la réponse à votre question. Donc c'est le pardon. Le pardon vous permettra de retrouver la lumière. Alors, il y a déjà une énergie ici un peu plus sérieuse, un petit peu plus profonde que la pile numéro 1. J'ai l'impression qu'on part dans des énergies un petit peu plus spirituelles. On part dans le mental ici, on part dans les autres dimensions. On n'est pas dans le monde matériel avec vous. Alors, voyons voir. On a l'ange de l'équilibre. Alors, équilibrer ses pensées, équilibrer ses émotions. On a ici le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. J'ai cette carte qui veut sortir. On a le 6e chakra avec l'archange Métatron, donc le chakra du 3e œil. Ouh, je savais qu'on n'était pas dans la dimension matérielle avec vous. Pile numéro 2. J'ai 3 autres cartes. Alors, est-ce que je les prends? On n'est pas du tout dans... On n'est pas du tout dans le monde matériel avec le premier chakra inversé. Ok. Bon, ça me dérange absolument pas. Hein. Moi, j'aime bien partir dans le mental. On a le yin et le yang. Et on a la libération mentale ici pour vous. Oh, la libération physique même. Mains et poings liés. C'est vraiment physique. Et on a le premier chakra ici qui est inversé. Je pense que vous êtes sorti d'une situation où vous vous sentiez vraiment enchaîné. Mains et poings liés. Vous voyez? Dans ce monde matériel. Je crois que la libération se fera grâce au spirituel. Il y a besoin ici d'être dans son énergie yin, de recevoir. Oh, il y en a qui reçoivent peut-être des messages. Il y a besoin dans le mental de... Il y a besoin de comprendre. Pardonner, c'est pas facile. Parce que pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Mais pardonner, c'est ce que je disais. C'est pardonner pour se permettre d'avancer. Et on a l'ange de l'équilibre. Alors peut-être faut-il vous pardonner à vous pour redevenir équilibré. Peut-être y a-t-il une décision que vous avez prise, difficile,
pour vous libérer d'une certaine situation hein, physique, matérielle, pour se permettre ici en fait hein, de s'exprimer, de rêver, de penser à nouveau, de se laisser prendre son envol, vous voyez? Et là c'est comme s'il fallait recevoir. Alors pour moi j'ai l'impression que recevoir c'est tout nouveau pour vous, mais recevoir c'est quelque chose qui va vous permettre de vous construire de nouveau. C'est pour ça que le pardon est important pour vous. J'ai l'impression que c'est dur de pardonner pour vous, c'est très très dur. Parce que je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Mais je sens que c'est à la limite de l'impardonnable. C'est impardonnable, vous me direz. Je suis sûre, hein, il y en a dans les commentaires qui vont me dire c'était impardonnable. Mais il y a besoin ici, j'allais dire, d'expandre, d'étendre son ouverture d'esprit, d'ouvrir son ouverture d'esprit. Enfin, d'ouvrir son esprit, simplement. Il y a besoin de ça. Pardonner, c'est pas oublier, hein. C'est pas tolérer le mal que les gens vous ont fait, hein. On a la tempérance, et voilà, regardez, on a l'ange de l'équilibre qui est clarifié par la tempérance. Il y a une grosse guérison ici hein, à faire. Peut-être êtes-vous déjà en chemin, c'est pour ça qu'on a la carte du pardon. Êtes-vous au stade du pardon, à l'étape du pardon dans votre situation? C'est aussi la solution, la tempérance, c'est l'alchimie aussi. Vous voyez? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez manifester qui pour vous permettre de vous rééquilibrer dans votre vie matérielle? Parce que c'est, j'allais dire, c'est le foutoir dans votre vie matérielle. J'ai ici un 4 de pentacles. Le 4 de pentacles, c'est rester dans ça, c'est être ancré à ces pentacles. Ancré à sa situation. C'est se conforter aussi dans sa situation. Et pourtant, on s'ennuie, on est frustré dedans. Je ne sais pas si vous avez peur de prendre votre envol. Si, parce que, est-ce que prendre votre envol, ce serait peut-être pour vous perdre votre identité? Vous voyez? Ça, on en est à ce type, en fait, d'importance et de gravité des choses. J'ai l'impression que cette ouverture d'esprit qu'il faut avoir, j'ai l'impression que ça vous effraie. Ou ce serait ça vous ressemble pas de pardonner. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous essayez de vous accrocher à quelque chose. Il faut s'accrocher à quelque chose. Je chiffre 4, hein. 4 c'est la stabilité. On essaie de s'accrocher à quelque chose pour rester le plus stable possible. Peut-être faut-il vous permettre de défendre ce en quoi en fait hein, vous êtes accroché. Voyons. Alors, il faut savoir que toutes ces cartes-là, elles me clarifient. Hein, l'archange Gabriel, j'ai un 2. Oui, bah, vous avez oui, c'est ça, vous avez du mal à voir. Et je pense que les archanges sont là pour vous aider à voir et à exprimer. Il y a une énergie bloquée. C'est ça, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. C'est sûr. Parce que là, vous êtes actuellement, vous accrochez à ces pentacles, à cette chose ou à cette situation, à cette profession, à cette personne. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous vous y accrochez dur comme fer. Hein. Et là, on vous dit, mais en vous accrochant comme ça veut dire que vous voulez éviter de voir autre chose. Là, on a la contemplation qui est inversée. Hein. Donc, on ne veut pas voir. Et là, on a le jugement. Quel moment de vérité? Là, là, les archanges sont là pour vous dire, mais il est temps de voir, il est temps de voir. Et vous ne voulez pas, vous faites de la résistance. Je ne sais pas ce que vous ne voulez pas voir, mais ça concerne le pardon. Je ne sais pas, pardonnez-vous, permettez-vous d'avancer. Laissez, si vous avez quitté une situation, laissez couler. Cette fois-ci, pardonnez-vous pour avancer dans votre chemin de vie, pour retrouver un équilibre, pour vous guérir, pour prendre soin de vous. Pour ne pas traîner avec vous ces énergies négatives, vous voyez? Alors, on a le 6e chakra avec l'archange Métatron, donc le chakra du 3e œil.
c'est ça, il y a des pensées. Il y a des pensées qui turlupinent vraiment dans votre tête. Ça va à 1000 à l'heure, là. C'est comme une course automobile dans votre tête. Mais c'est la fin, hein. C'est le 10, hein. C'est le chiffre 10, hein. C'est la fin du cycle, hein. C'est la fin. Il va y avoir... avec ces énergies, hein, pour moi, hein, il y a une fin, il y a une mort cérébrale, ici. Vous voyez? Parce que il y a, je sais pas, il y a cette énergie mentale qui va arriver à son terme. Où vous allez vous dire, mais ras-le-bol. Vous voyez? J'arrête de penser à ces trucs qui me font du mal, à ces pensées qui m'empêchent de dormir. J'arrête de penser à ça. Je décide d'arrêter. Je veux guérir, je veux avancer, je veux passer à autre chose. Et vous allez passer à autre chose, hein, parce qu'on est à la fin du cycle. Et je pense hein, que vous allez apprendre hein, ici ce que c'est que pardonner. Que réellement pardonner. Ça ne veut pas dire que les choses... Hein, c'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un, hein, si une personne vous a fait du mal, hein, que vous allez oublier pour autant. Au contraire, vous allez vous dire, maintenant je suis averti. Maintenant, je suis avertie. Maintenant, je sais ce que cette personne est capable de me faire. Vous voyez? Et quelque part, hein, dans le pardon, il y a aussi cette énergie de douceur et de compréhension, je trouve, qui, moi, en fait, hein, quand je pardonne quelqu'un, je me dis, mais aussi, cette personne, elle ne le savait peut-être pas. Vous voyez? Donc, il y a cette compréhension que vous apportez aux autres. Ça ne justifie pas, hein, et ça n'excuse pas, hein, le comportement ni les dires hein, que ces personnes ont eu envers vous. Vous voyez? Mais le fait de pardonner, vraiment, je vous assure, hein, c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Le pape, qui me clarifie l'archange Michel. Le pape inversé. Ah oui, ok. Peut-être qu'il y en a ici qui se sont sentis bien seuls dans cette situation. Pas épaulés dans le monde matériel. Donc peut-être étiez-vous une personne isolée, seule. Peut-être il y en a qui n'avaient sûrement pas de parents, parce que c'est comme ça que je le ressens. Il manquait une présence spirituelle dans votre vie. Et là, la spiritualité, elle arrive dans votre vie. Et oui, ça peut chambouler plein de choses parce que la spiritualité, c'est une grande ouverture d'esprit. Et vous ne savez pas dans quoi vous allez taper, de toute façon. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Les humains sont plus complexes hein, que vous le pensez. J'ai un 4, j'ai encore le chiffre 4. Lâcher prise. Moi, c'est ça que j'entends avec ce... D'habitude, hein, je ne traduis pas la carte hein, du 4 de bâton en lâcher prise, mais là, oui. Lâcher. Lâcher quelque chose. Lâcher cet engagement. Lâcher cette connexion énergétique. J'entends vraiment ça. Lâcher. Et recevez autre chose. Lâchez ça, faites du tri en fait. Lâchez cette connexion énergétique qui n'est pas bonne pour vous, négative, pour vous permettre de faire de la place dans votre vie et recevoir. Ok. Voyons. Dernière carte, main et poing liés. Ok, hop là. 8 de coupe. Le 8 de coupe inversé. Là, c'est sortir de son introspection. C'est ça, cette énergie mentale qui vous tue le cerveau, vraiment, qui vous tue votre mental, qui vous fatigue hein, mentalement, c'est sûr, ça vous draine. Et là, on vous dit, il est temps de sortir de ça. Sortez. Oh, waouh. Oh, waouh. Ouh. Ok. Bon, ok, je fais des oh, waouh, waouh, mais je vous explique. 6 de coupe. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Donnez, recevoir, yin et yang.
j'allais dire 4, mais n'importe quoi, c'est 6. Mais bon, ça ressemble au 4 en chiffre romain si on mettait le i devant. Donc, vraiment, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre essence, c'est ça. Pardonnez-vous, pardonnez. Pardonnez-vous, c'est ça. Et reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. La force et le courage, le soi, ici. C'est se retrouver. Reprendre. Je sais pas, c'est... Vous savez, on a une femme qui tempère, qui amadoue son lion. Il y a une connexion intense qui se fait. J'ai l'impression que vous avez... Il faut se reconnecter à vous-même, mais dans tous les sens du terme, que ce soit votre enfant intérieur et votre force, et votre essence naturelle, pour tempérer le lion qui est en vous, calmer le lion qui est en vous. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du pardon. Il y a quelque chose à calmer en vous. Je pense que vous en voulez beaucoup. Je pense que vous êtes en colère. Et c'est pour ça qu'on a la carte du pardon. Et là, hop, là, on a la coupe que l'univers vous tend. Bam. Ouh. Et vous allez prendre votre temps pour apprendre à pardonner. Là, vous allez saisir. Parce que là, vous êtes arrivé au terme mental. Enfin, à la fin du cycle mental. Où trop, c'est trop d'y penser. Ça vous bouffe, ça vous ronge d'y penser. Ça devient maladif, même. Donc, wake up avec ce 8 de coupe inversé. Reconnectez-vous à vous-même. Créez un ego sain pour vous. Apprenez à pardonner pour vous permettre d'aller de l'avant. Et prenez cette coupe. Parce que vous n'avez pas le choix que de prendre cette coupe. Parce que après ce 10 de coupe, s'il n'y a pas un nouveau départ, hein, c'est la fin. C'est la fin. Et tout ça, hein, c'est pour vous réveiller, vous. Peut-être vous réveillez-vous à la spiritualité. Parce que le pardon, c'est très spirituel, je trouve. C'est pas quelque chose de palpable. Hein. Il y a un cheminement mental et spirituel qui se fait pour pouvoir pardonner les autres. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. 12. On a le chakra de la gorge et on a la carte de l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. C'est votre moment, en fait. Hein. C'est toujours la chanson de l'amour, hein, de toute façon. L'amour envers soi, l'amour envers les autres. Je ne dis pas que vous allez continuer à côtoyer ces personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis en colère. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste que vous avez maintenant la possibilité d'avancer, de construire ce que vous voulez, de vous ouvrir au champ des possibles, de chanter votre propre chanson. Chanter pour oublier ses peines, c'est ce que je vous disais, Florent Pagny. Et on a l'esprit du canari. Vous avez besoin de libérer. Non, je suis vraiment sérieuse. Vous avez vraiment besoin de chanter pour libérer. Libérer ce trop-plein émotionnel, ces énergies négatives. Il y a besoin d'expirer. Faites des exercices de respiration pour expirer l'énergie. Vous voyez? Pour vous purifier. Il y a des peines, c'est sûr. Ici, il y a des peines. Des peines profondes. Mais vous pouvez créer votre monde. Et si vous voyez le monde sous les yeux de l'amour, avec les yeux de l'amour, qu'est-ce que ça donnerait? Comme si vous ne vouliez pas voir le monde avec les yeux de l'amour. Parce que vous avez trop souffert, ce que je peux comprendre. Hein. Mais et si? Et si c'était une possibilité? C'est drôle parce que du coup ça me fait penser au livre de Musso. Et si c'était vrai? Peut-être que vous l'avez lu. 67. L'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Oui, vous avez expérimenté, c'est sûr. Vous avez beaucoup appris, c'est sûr. Vous avez enduré, c'est sûr. C'est sûr. Mais vous avez appris. Peut-être que vous êtes actuellement un loup solitaire. Peut-être faudra-t-il du temps pour trouver votre meute, votre place quelque part. Mais il faut aller explorer. Et pour explorer,
bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. 19. L'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et enfin, 25. Voilà, on a encore la sagesse qui revient avec l'éléphant. L'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. On ne peut plus clair. Je pense que vous avez vraiment expérimenté des choses difficiles dans votre vie, qui vous ont poussé à apprendre des leçons de vie difficilement. Et je crois que vous êtes à cette étape où il faut apprendre à pardonner. Et croyez-moi, je suis passée par cette étape, qui n'a pas été facile du tout. Du tout, du tout. Parce que de la rengaine, de la colère, vous voyez, de la culpabilité aussi, il y a tout ça. Et puis, finalement, quand on regarde la vie, parce qu'on n'en a qu'une seule, avec les yeux de l'amour, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre famille aussi, parce que ça ressort là, mais quand on regarde la vie avec les yeux de l'amour, je peux vous assurer, mais pour sûr, à 1000%, j'en suis convaincue, que vous voyez les choses différemment. On voit vraiment les choses différemment. Mais il faut être prêt. Et je pense que vous avez besoin de vous préparer. C'est pour ça qu'on a un valet des deniers, souvenez-vous. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il y en a qui ont envie d'apprendre, il y en a qui n'ont pas envie d'apprendre. Moi, je décide en tout cas pour ma part d'aller de l'avant et d'apprendre. Regardez. L'énergie du deck. 52. 7 encore. Le chiffre de la connaissance et de la sagesse. L'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Parce que le changement, il faut qu'il soit intérieur. Vous ne pouvez pas changer l'extérieur. Le changement, il faut qu'il vienne de l'intérieur. Donc, pile numéro 2, voici la réponse à votre question. Donc, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez donc choisi la Célestine. Alors, on a la carte de grands changements positifs. Waouh! Très très belle carte, très très belles énergies ici, pile numéro 3. Donc, alors pourquoi est-ce que vous avez eu cette réponse? Donc déjà, c'est extrêmement positif, s'il va y avoir des changements positifs. Donc, je répète, positif, positif, positif. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie solaire, une énergie optimiste. Nous avons la jalousie inversée. Et oui, mais vous n'avez que faire de l'envie des gens, de la jalousie des gens, de la compétition. Vous n'en avez que faire. Vous faites votre bout de chemin, vous créez votre propre monde. Donc c'est magnifique. Je pense qu'il y a vraiment ici, alors je ne sais pas si vous avez prévu de faire un road trip sur la planète, mais je le ressens, on a l'ange de l'équilibre ici. Ah, waouh, vous êtes... J'allais dire, puis le 3, vous êtes bon, vous êtes, oui, vous êtes très très bon. Donc on a 34 avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je pense que là vous êtes en train d'entreprendre quelque chose qui est complètement en alignement avec qui vous êtes et surtout qui vous apporte de la joie, de la guérison et du bonheur. Voilà, donc il y a de grands changements positifs dans votre vie. Je ne sais pas quelle est la question que vous avez posée, mais j'ai envie de vous répondre que la réponse est sûrement oui. Alors... on continue maintenant avec les cartes de tarot parce que le message est on ne peut plus clair. Je pense que vous faites ce qu'il faut en fait pour mener à bien votre barque sur Terre. Hop là, ok, les cartes ne veulent pas vraiment... Ouh, il n'y a pas de compétition avec vous. Vous êtes une reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave. C'est l'énergie féminine que vous exudez actuellement. Donc l'attraction, la créativité, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher les choses. Les choses viennent à vous. Elles viennent peut-être lentement pour certains, plus que pour d'autres, mais elles finiront par venir à vous.
pour sûr. Vous êtes dans une période de chance, hein, pile numéro 3. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous attirez, ce que vous êtes en train de créer. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de planifier. Mais ici, vraiment, vous avez une énergie rayonnante, une énergie solaire où on a envie d'aller vers vous, de discuter, de travailler avec vous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous êtes actuellement ici, hein, devenu une personne très équilibrée, beaucoup plus saine pour vous. Je ne sais pas si vous avez fait des changements alimentaires. Je ne sais pas si vous avez décidé de vous inscrire à la salle de sport parce que quand même la reine de bâton, elle est très attirante aussi et c'est le côté sexy aussi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous rayonnez. Vous rayonnez. Vous avez fait ce qu'il fallait pour rayonner. Vous avez décidé de vous reprendre en main, j'ai l'impression. C'est ça. On se détache des mondes, hein, qui ne nous conviennent plus. On se détache des addictions, des codépendances, quelles qu'elles soient ici, hein, ou des mauvaises habitudes, des mauvaises routines. Parce qu'on veut s'ouvrir à un nouveau monde. J'ai l'impression que vous avez envie de manifester quelque chose, hein, pile numéro 3. Donc là, vous êtes, hein, en fait, hein, en pleine période, hein, de changement. J'ai le jugement inversé, j'ai le 2 de bâton inversé et j'ai la justice inversée. Ah Pile 3. Tout est clair dans votre tête. Tout est clair. On ne veut plus retarder, en fait, hein, le jugement. On ne veut plus retarder cette nouvelle vision que vous avez envie de vivre. Cette vision de vie. J'ai l'impression que vous projetez déjà dans une nouvelle vie. Et on ne veut plus d'injustice non plus dans sa vie. On veut ici un équilibre de vie. On veut se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans ses relations sociales, bien dans son travail. On veut se sentir bien. Mais j'ai l'impression, partout, dans tous les domaines de votre vie, on veut se sentir bien. C'est le maître mot, c'est la ligne directrice pour vous. Et là, il y a de grands changements positifs. Hop là, c'est ça. Ouh, pile 3. Alors, tout est clair comme de l'eau de roche dans votre tête. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et je sais ce que je quitte parce que je suis en train de me guérir et de prendre soin de moi. Je quitte une situation où je me sentais complètement abandonnée, dans le froid. Vous voyez, rejetée, méprisée. Vous voyez, on abandonne tout ça, on abandonne ce monde-là qui ne fait plus partie de vous. C'est comme si vous aviez purifié vos énergies et que vous étiez redevenu une nouvelle personne. Donc effectivement, pile numéro 3, j'ai l'impression que c'est une confirmation pour vous et je pense que vous le savez déjà. Là, vous avez fait de grands changements dans votre vie. Et c'est que du positif. Toutes les actions que vous avez menées, c'était pour vous apporter du positif dans votre vie. C'est ça, on ne veut plus être déstabilisé émotionnellement, tourmenté par ses émotions, tourmenté aussi, hein, par ses relations de cœur, hein, je dois le dire ici. Là, on a envie d'une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus saine. Et vous faites les actions nécessaires pour. Hein. Si vous n'avez pas encore commencé, vous allez commencer. Et je pense que vous allez commencer déjà par votre corps. Hein. Vous allez acheter de nouveaux vêtements, vous allez vous inscrire à la salle de sport, vous allez acheter du nouveau maquillage, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça commence par le corps. Alors, peut-être une nouvelle alimentation, vous voyez. Je veux prendre soin de moi. Parce que je sais que mon corps, c'est mon seul vaisseau et je dois en prendre soin. Et c'est de par mon être, mon corps humain, que je vais attirer les opportunités à moi. Je vous sens beaucoup plus en confiance, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus content de vous-même même. Vous voyez, c'est ça, être content de soi-même. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu les premiers résultats, vous voyez, de leur transformation. Ça peut être une transformation physique, ça peut être une transformation dans votre carrière, une transformation dans vos relations. Voyons. Une transformation dans le fait même de vous exprimer si vous êtes créatif. Parce qu'on a la reine des bâtons qui est très créative. Donc peut-être que vous êtes beaucoup plus mature dans la façon d'exprimer votre art. Plus sûr de vous. Croyez en vous-même. 57. Magnifique. Hop là, les guides qui continuent à vous encourager. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Ah, vous savez ce que font les écureuils en fait. Hein, ils vont chercher leurs glands hein, et ils ne vont pas les manger tout de suite. Et ils finissent par les enterrer un petit peu à droite à gauche. Hein, c'est ce qui va faire leur réserve pour l'hiver. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire. Vous allez mettre un peu de réserve un peu partout
Ah, et le gland c'est la chance, hein, c'est aussi l'abondance aussi. Et donc, pour moi ici, hein, ah, je sais pas si vous avez prévu je sais pas, d'avoir différentes sources de revenus, vous voyez? Ce genre de choses. J'ai la carte 3, l'esprit du tatou, fixer de saines limites. Ok, ok. Ok, c'est pas parce qu'on est dans une énergie positive et rayonnante hein, qu'il faut faire n'importe quoi aussi. Donc il faut aussi savoir se fixer des saines limites. Ah oui, oui, ah ok. Pile numéro 3, sachez que comme vous êtes rayonnant, vous n'allez pas forcément attirer hein, que des lumières autour de vous. Voilà. Vous n'allez pas forcément attirer que des lumières, pas forcément que des personnes positives autour de vous. Donc il va falloir ici savoir faire preuve de discernement et savoir poser des limites hein, dans votre façon de communiquer. Aussi, parce que peut-être que comme vous êtes dans un état d'esprit extrêmement positif, jovial, bah parfois, en fait, hein, quand on discute avec vous, on a l'impression que les portes sont ouvertes. Et ben parfois, les gens ont du mal à comprendre. Peut-être que vous poussez la blagounette un peu trop loin, et les gens croient que les portes sont ouvertes. Alors là, faites attention. Il s'agit ici, en fait, hein, d'apprendre à fixer des limites saines, afin que les gens, en fait, hein, continuent à vous respecter et ne pas croire des choses, en fait, illusoires. Carte numéro 6 avec l'esprit du castor, poser de solides fondations. Je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire, les fondations solides, hein, c'est le fait de prendre soin de vous ou de prendre soin d'un projet que vous avez commencé et où vous avez déjà hein, les premiers résultats de ce projet. Donc consolidez vraiment tout ça, faites des actions ici hein, équilibrées. Pour, je ne sais pas si vous avez un business, mais faites des actions équilibrées pour votre business ou pour le développement de ce projet. 42, 6 encore. Vous n'êtes jamais seul. Donc, puis numéro 3, je pense que vous savez que vous avez des guides spirituels, hein, déjà dans un premier temps. Et je pense aussi qu'il y en a qui sont déjà en couple aussi. Donc, je pense que votre partenaire, c'est aussi un bon soutien, en fait, hein, émotionnel, moral, pour vous. Donc, c'est vraiment extrêmement positif. Puis le numéro 3, vraiment je vous souhaite le meilleur parce que je sais que vous venez de très loin avec ces cartes là, donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite aussi une très bonne continuation et si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent hein, avoir une consultation privée. Enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.